C'est par Éric Zemmour. Un petit séisme sondagier. Pour la première fois, Emmanuel Macron serait battu au second tour. C'est ce que dit une étude Elab. Il s'inclinerait face à Valérie Pécresse. Nous verrons ce que ça change dans le 9-12. C'est à la fois un avertissement et une façon de cibler Éric Zemmour avant son déplacement à Vichy dans quelques heures. Emmanuel Macron met en garde. Attention, dit-il, à ne pas manipuler l'histoire. On écoute le président de la République. Il était ce matin chez nos confrères de France Bleu, Pays d'Auvergne. L'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, à permettre à nos historiennes et nos historiens, sur la base de traces, de documents, de construire une vérité historiographique. Et gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir. Mais honorons celles et ceux qui se sont battus pour que nous puissions être un peuple libre. Et saluons le courage de ces 80 parlementaires qui, à Vichy, en effet, se sont opposés à ce qui était l'esprit de défaite. Et on dit non. En plateau pour commenter cette riposte du chef de l'État, Aurélie Taquilin, conseillère régionale La République En Marche d'Île-de-France, et Frédéric Delpech du service politique de TF1 LCI. Pourquoi cette riposte maintenant, Frédéric ? Alors, on voit qu'Emmanuel Macron aime aller sur les terrains historiques et donc il le fait là. Il y a à la fois un positionnement, il y a des messages, différents messages qu'il envoie dans ce qu'il vient de déclarer Emmanuel Macron. À la fois, bien sûr, il y a une réponse à Éric Zemmour sur les polémiques autour de Pétain, le polémiste qui avait défendu le rôle du maréchal Pétain dans la sauvegarde de certains juifs. Ça avait créé beaucoup de polémiques. Et là, Emmanuel Macron, lui, vient rappeler une autre vérité. Le maréchal Pétain a trahi la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça c'est une réponse directe à Éric Zemmour. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut lire dans ce qu'il vient de dire sur l'histoire, sur le fait de ne pas revoir l'histoire, de ne pas modifier l'histoire. Et là, ce sont des messages plutôt qui s'adresse aux électeurs de droite, puisque vous savez qu'il y a quand même des débats assez récurrents sur la réhabilitation de certaines personnalités, au contraire la destitution de certaines personnalités, le déboulonnage des statuts. Là, j'ai vu il y a encore hier que le maire de Rouen finalement lançait quand même une pétition pour savoir s'il fallait, dans sa ville, enlever la statue de Napoléon sur la place publique devant l'hôtel de ville et la remplacer par une incarnation féminine. Et donc, vous voyez, le débat est continu. C'est ce qu'il veut déplacer la statue de Napoléon. Il ne veut pas l'enlever totalement. Enfin, la déplacer, en tout cas, il consulte sa population. Donc on voit qu'il y a des débats importants, notamment, et là c'est un maire de gauche, un maire socialiste, donc, qui traverse surtout la gauche. Et Emmanuel Macron, lui, vient dire, il l'a déjà dit, qu'il était hostile au déboulonnage des statues et au fait de revoir complètement l'histoire. Et donc là, il adresse aussi un message en disant, attention, l'histoire, elle est faite pour être respectée. Il y a eu des choses qui plaisent moins, mais il faut les étudier telles quelles. Et donc ça, c'est un message plus général aux électeurs de droite, pour réaffirmer son positionnement, parce qu'il a bien compris en lisant les sondages, le chef de l'État, que l'élection, elle va se jouer à droite. Donc, certes, il va engager un bras de fer avec Éric Zemmour, il va riposter aux polémistes, mais dans le même temps, il va s'adresser aussi aux électeurs d'Éric Zemmour. Donc on le voit, c'est un jeu assez subtil que jouait Emmanuel Macron, et on voit surtout que le chef de l'État n'a pas du tout envie d'être absent du débat politique d'aujourd'hui. Bonjour Benjamin Cauchy, merci d'être avec nous. Vous faites partie des soutiens d'Éric Zemmour. Vous avez l'impression, vous, ce matin, Bonjour. après les déclarations du chef de l'État, que, pardonnez-moi l'expression, mais la chasse aux Zemmour est ouverte ? Alors, je crois, merci de votre invitation, je crois surtout qu'Emmanuel Macron est en quête de sujet, donc j'ai envie de l'aider. S'il a envie de faire des cours d'histoire, eh bien qu'il change de métier et qu'il s'inscrive dans une faculté à partir du mois de mai de l'année prochaine. Plus sérieusement, il y a plus d'1 million de personnes qui sont mal logées, il y a des millions de chômeurs dans notre pays. Est-ce que vous croyez sincèrement que reparler du maréchal Pétain à chaque matinée et à chaque petit déjeuner est véritablement utile pour l'avenir de notre pays? Parce que vous faites partie de ceux qui estiment que le maréchal a sauvé des Juifs de France, c'est ça ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Éric Zemmour lui-même l'a dit, et votre consoeur Elisabeth Lavie l'a dit sur un plateau d'une chaîne concurrente hier, en expliquant que Éric Zemmour expliquait que le maréchal Pétain était d'une abomination morale. Donc je crois que le dossier est clos. Après, si vous voulez, on peut s'amuser à faire toute la campagne électorale à parler du régime de Vichy et du maréchal Pétain. Ça ne donnera pas à manger aux Français, ça ne leur donnera pas un toit sur la tête.
Benjamin Cauchy, le président est à Vichy, et s'il évoque ce sujet, c'est parce que la ville souffre de cette image. Elle n'a pas très envie d'être associée ad vitam aeternam au régime de Pétain. Donc cette question-là, elle est posée par la ville elle-même. Et un candidat, c'est aussi une image, une identité, un regard sur l'histoire. Ce n'est pas l'essentiel, vous avez raison, c'est la vie des Français et leur quotidien. Ça fait partie aussi du récit d'une campagne présidentielle. Et le fait qu'Éric Zemmour ait écrit dans un livre que le maréchal avait sauvé des Juifs de France, ça a heurté les descendants des rescapés, ça a heurté beaucoup de Français. Est-ce que c'est une erreur qu'il faut reconnaître aujourd'hui ? Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ce ne serait pas une erreur journalistique que d'embêter les Français avec le sujet du maréchal Pétain chaque matin, madame ? C'est la liberté de la presse. Benjamin Cauchy, je vous pose la question. Pourquoi vous ne répondez pas ? Eh bien, écoute. Eh bien, tout simplement, je ne réponds pas parce que je ne répondrai plus sur ces sujets. Les Français attendent des solutions concrètes parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a des gens qui sont mal logés, parce qu'il y a des entreprises qui ferment. C'est de cela que j'aimerais entendre parler. C'est toutes les questions à tous les candidats et les candidates. On pose des questions sur les sondages. On a une élue La République En Marche. On a parlé des sondages de Valérie Pécresse. On ne parle pas tout le temps de ce qui arrange les candidats et leur soutien. J'entends bien. Bon, je note que vous ne voulez pas répondre sur Benjamin Cauchy, sur ces déclarations faites ce matin par Emmanuel Macron sur les difficultés de votre candidat aussi à obtenir les parrainages nécessaires. Éric Zemmour a fait un appel hier aux maires de France. Où en êtes-vous d'abord en termes de comptabilité, en nombre de parrainages ? Alors, écoutez, le jour de la candidature, la semaine dernière, nous étions précisément à 273 parrainages. Depuis l'événement extraordinaire et parfaitement réussi de dimanche à Villepinte, malgré les aboiements de l'extrême gauche, nous ont permis de créer une dynamique supplémentaire pour aller chercher des parrainages. Nous sommes confiants mais sereins et en même temps vigilants. Vigilants parce que nous savons que des élus de part et d'autre sur le territoire subissent des pressions par rapport aux subventions. Mais nous avons mis en place un réseau de 600 ambassadeurs au plus proche du territoire, qui sont des élus, qui sont des adjoints au maire, des conseillers municipaux, qui connaissent parfaitement le maillage territorial de notre pays métropolitain et ultramarin. Et donc nous sommes en quête de signatures. Moi, je trouve ça quand même assez aberrant. Et d'ailleurs, je tiens à remercier David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui hier matin sur Europe 1 exprimait clairement que Éric Zemmour faisait pleinement partie de l'espace politique et qu'il ne comprendrait pas. David Lisnard disait lui-même qu'il ne comprendrait pas pourquoi Éric Zemmour ne pourrait pas bénéficier de ces parrainages. Pas sûr que le maire de Cannes lui ait accordé le sien. Benjamin Cauchy. Pardon ? Je dis pas sûr que le maire de Cannes lui ait accordé le sien de parrainage. Non, mais en tout cas, il a une vocation en tant que maire, en tant que président de l'Association des maires de France. Et vous voyez quand même la pluralité politique du bureau de l'Association des maires de France. Il y a des gens de gauche, Europe Écologie Les Verts, des socialistes, même des centristes qui sont avec David Lisnard. Et donc, il y a une sorte d'autorité morale à rappeler que ce pouvoir légitime qui est entre les mains du maire doit non seulement servir à soutenir de façon partisane, comme les élus socialistes le font avec Anne Hidalgo qui tourne à 3%, mais ça peut être aussi le moyen pour les maires de donner l'accès à un véritable débat démocratique et apaisé grâce au parrainage. Donc nous sommes confiants en la démocratie et nous avons confiance dans les élus locaux. Est-ce que vous êtes toujours confiant alors que le trou d'air, c'est peut-être passager, qu'Éric Zemmour traverse, se poursuit? Alors encore une fois, il faut toujours être très prudent dans les sondages. C'est toujours une photographie de l'opinion à un instant T. Là, on est à 4 mois de la présidentielle. Mais parmi les questions que je pose à tous les candidats et candidates et à leur soutien, on voit que pour l'instant, Éric Zemmour est en 4e position, derrière Emmanuel Macron, derrière Valérie Pécresse, derrière Marine Le Pen. Comment faire pour remonter ? Déjà, on va regarder un peu plus près ce sondage. Et dans ce sondage, j'écoutais avec attention Renaud Pilat, votre confrère, hier soir sur cette même antenne, qui expliquait que seulement 44% des personnes qui avaient été sondés étaient sûrs de leur choix. Donc ça crée déjà une certaine volatilité à cette photographie qui est à l'instant T. Évidemment, il est indéniable de constater une dynamique, l'effet primaire pour Valérie Pécresse, qui désarçonne un petit peu finalement ce sondage, puisqu'elle a pris 11 points en l'espace d'une semaine. Donc je donne une certaine relativité à ce sondage. Ceci étant, et je vais répondre à votre question, effectivement, nous avons un socle de 14-15%, avec un taux de certitude d'engagement des électeurs de 85%. Donc nous avons un socle idéal. La campagne démarre véritablement maintenant. Nous le
saurons, et c'est ce que les sondagiers expliquent, que dans une semaine ou deux, il y aura véritablement l'impact à la fois de la primaire pour Valérie Pécresse, mais aussi du grand meeting de Villepinte d'Éric Zemmour. Donc laissons une semaine ou deux voir un petit peu si l'effet primaire de Valérie Pécresse ne se transforme pas en effet poussière, puisqu'elle représente finalement qu'une ligne politique très très proche d'Emmanuel Macron. Et lorsque les Français vont s'en rendre compte, je pense que les sondages vont s'en rendre compte également. Oui, on verra, effectivement, vous avez raison. Si les choses se passent de la même manière pour Éric Zemmour au mois de septembre-octobre et pour Valérie Pécresse dans les semaines qui viennent. Une image là en direct du président de la République qui poursuit son déplacement de 48 heures. Il était à Vierzon notamment hier. Il a hier soir assisté à un conseil municipal dans une petite commune. Il est à Moulins dans l'Allier. Moulins, évidemment, vous comprendrez l'allusion avec le déplacement à Vichy un peu plus tard dans la journée. Benjamin Cauchy, vous êtes toujours avec nous. Aurélie Taquilin, vous avez l'impression, et je rebondis sur les propos évidemment du président de la République ce matin, chez nos confrères de France Bleu, qu'Éric Zemmour manipule l'histoire? Vous savez, le président de la République, aujourd'hui, il est au travail, il est à tâche, vous le disiez, il était à Vierzon hier, aujourd'hui, il est à Vichy, il s'occupe de la gestion de l'épidémie, de la relance économique, des réformes du pays. Lui, il apporte des vraies solutions concrètes aux Français. Éric Zemmour, il continue à nous parler du grand remplacement, de l'immigration. Moi, j'ai toujours pas compris ce qu'il proposait aux Français pour leur quotidien, pour améliorer leur quotidien. Mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron dit qu'il manipule l'histoire, Éric Zemmour? Parce que vous avez vu, vous avez un soutien d'Éric Zemmour, il disait sur le plateau qu'il ne comprenait pas pourquoi on continuait à parler de Pétain, qui a sauvé les Juifs. Si, je comprends très bien pourquoi vous le faites. Benjamin Cauchy, vous allez répondre dans un instant, c'est promis. Vous allez lui répondre. Donc en fait, on est toujours dans les mêmes choses, en fait. La censure, on critique les journalistes, on fait des doigts d'honneur. Mais pourquoi, si je on légitime la violence, remettre une pièce dans la machine. On insulte le président de la République et en pleine reprise épidémique, le refus du pass sanitaire au meeting à Villepinte, ça montre complètement la passion d'Éric Zemmour pour le chaos et l'irresponsabilité. Benjamin Cauchy va vous répondre, mais j'ai une question, Aurélie Taquilin. Pourquoi remettre une pièce dans la machine alors qu'Éric Zemmour traverse une période compliquée, on le voit dans les sondages? Pourquoi réinstaller une sorte de duel politique en répondant sur Vichy, sur Pétain? Éric Zemmour n'élève pas le débat public, il met beaucoup de violence dans tout ça, on le voit, ça hystérise, ça cristallise plein de choses. Marie Chantré est à Moulins ce matin avant de retrouver Benjamin Cauchy, évidemment, un petit détour par Moulins où se trouve le président de la République et Marie Chantré, les deux, presque côte à côte. Bonjour Marie, cette visite, ce déplacement, il se poursuit et c'est une journée pleine de symboles, si j'ose dire. Pleine de symboles, en effet, ici à Moulins, d'abord pour un conseil des ministres en visioconférence, mais ce qui est très attendu, c'est la venue du président de la République Emmanuel Macron à Vichy, vous en parliez en fin de journée. C'est la 3e fois qu'un chef de l'État se rend sur place et la dernière fois remonte à Valéry Giscard d'Estaing. Emmanuel Macron, vous en parliez, qui est toujours prompte, même sans forcément les nommer, à envoyer des messages à ses adversaires. Et c'était le cas ce matin dans cette interview à France Bleu Auvergne concernant Éric Zemmour. Cette venue à Vichy, il en parle, oui, elle est inscrite dans l'histoire, cette ville, mais cette histoire, nous ne devons pas et nous devons nous garder de la manipuler, de l'agiter et de la revoir. Alors, effectivement, il ne faut pas y voir un hasard, forcément, message subliminal passé au candidat Éric Zemmour en se rendant dans cette ville, du thermalisme, on va parler tourisme, relance économique, mais aussi Petit souci de connexion avec Marie Chantré et avec Charlotte Lefayette. L'occasion de donner la parole à Benjamin Cauchy qui a envie de répondre à la conseillère La République En Marche, Aurélie Taquilin, en plateau. La parole est à vous, Benjamin Cauchy. Oui, effectivement, il y a des choses concrètes. Je tiens à rassurer Madame la conseillère régionale. Éric Zemmour commence à dérouler effectivement des éléments programmatiques assez importants qui correspondent finalement aux véritables aspirations des Français. Moi, je suis ravi qu'Emmanuel Macron aille s'occuper du tourisme et du thermalisme. Pour le coup, c'est quelque chose de positif. Je ferme la parenthèse sur Emmanuel Macron. La baisse de la CSG sur les bas salaires pour créer un 13e mois, c'est une solution concrète que Éric Zemmour est en train d'apporter.
favoriser la transmission d'entreprises en supprimant les droits de succession pour faire en sorte que les entreprises restent dans le giron français et puissent être perdurer un petit peu comme en Allemagne, des grandes entreprises familiales qui permettent de maintenir le tissu industriel français. Baisser l'impôt de production pour maintenir l'industrie dans notre pays. Voilà des propositions concrètes. Quand on veut remettre l'excellence et le mérite au cœur de l'éducation, voilà des propositions concrètes. Donc je crois qu'il véritablement, et là-dessus je suis d'accord avec le président de la République, vous voyez, il faut apaiser le débat et regarder véritablement ce qui intéresse les Français. Et je crois que ça grandirait à la fois le président de la République, mais au-delà du président de la République, l'ensemble des candidats, aller toucher non pas à l'émotion, mais surtout à la raison des Français. Les Français veulent vivre sereinement, veulent vivre dignement de leur travail. On en a marre de se faire piétiner par le wokisme, par des influences culturelles qui viennent mettre à mal notre volonté d'être fiers de notre pays, de nous engager pour notre pays, d'investir pour notre pays, d'investir pour la jeunesse de notre pays. Voilà quels sont les grands sujets majeurs que Éric Zemmour tend développer dans cette campagne et certainement pas d'aller remuer un passé plus que douloureux pour notre pays. Il est temps de tourner la page. Il est temps de dire qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité de l'autre côté de la Méditerranée. Il est temps d'arrêter cette repentance. Il est temps de réécrire l'histoire, vous avez raison, ou de la manipuler comme Emmanuel Macron est en train de le faire ce matin. Il est temps de parler de ce qui concerne véritablement les Français. Merci, voilà le message. Benjamin Cauchy. Merci beaucoup d'avoir pris